Bienvenue à tous. Dans ce tutoriel, nous allons nous intéresser à notre zone de recherche. Alors, précédemment, nous avons vu comment est-ce qu'on pouvait gérer la bannière. Ici, nous allons nous intéresser à cette partie qui est la zone de recherche. On passe directement au niveau du code. Alors, au niveau de la zone de recherche, je mets une forme, méthode, action. Je laisse pour le moment encore vide et je ferme ma formulaire. Alors, à l'intérieur, je vais mettre deux éléments. Un input de type texte. Please holder les textes que l'utilisateur verra. Tapez votre texte. Je lui donne un name qu'on va utiliser, RCH pour dire recherche. Je lui donne une classe qu'on appelle Z-recherche, RCH, et je lui ferme. Je descends, je lui donne un input de type submit, value, je lui donne rechercher, je mets la classe btn et je ferme mon élément. Je peux déjà voir à quoi cela ressemble. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je passe directement au niveau de mon CSS. Une fois je passe au niveau de mon CSS, le premier élément à gérer, c'est le formulaire. Je lui mets également une bordure solide. Un pixel et de couleur brune. Question simplement de voir. Je lui donne un width de 50% lui également et je lui fais un margin auto pour la centrer. J'actualise. On voit clairement que mes éléments sont bel et bien centrés. Alors ce que je dois rajouter, c'est les padding, la marge interne. Je mets un padding de 10 pixels. On voit là qu'il apparaît beaucoup plus grand. Je rajoute à 15 pixels. J'actualise. Voilà. Alors, je m'y intéresse maintenant aux éléments internes. Je prends l'élément ZRCH, ma zone de recherche. Voilà. Un width de 70%. Un padding de 10 pixels. J'actualise. On voit là que mon élément s'est énormément
élargi. Je descends au niveau de mon bouton. Je vais utiliser la classe BTN. C'est ce que je vais utiliser au niveau .btn. Un width de 25%, un padding de 10 pixels également. J'actualise. Voilà, c'est à quoi ça ressemble. Alors nous avons maintenant là quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et ce que je dois faire, je vais mettre un arrière-plan à ma zone de recherche. Je fais background. Je lui donne la valeur 2. J'actualise. Voilà comment est-ce qu'il apparaît. Et je retire la bordure qui est au niveau de mon formulaire. J'actualise. Voilà. Donc voilà ce que nous obtenons pour le moment. Alors ça commence à être beaucoup plus intéressant. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce pour nous encourager, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos prochaines vidéos.